Bonjour Bergard. Salut vieux. Il y a le neuf? Je sais pas, je vais voir. Bonne chance. Merci. Alors Bergard, reçu? Reçu. Content? Oui. Tu vas bientôt quitter Paris? Ce soir. Peut-être qu'on ne se reverra jamais. Peut-être, on ne sait pas. À la grâce de Dieu. Au revoir, Fontaine. Au revoir. On fait la balotte ce soir? On peut pas, mon vieux. On va prendre un verre? Impossible. Et Christian, tu donnes tes 5 minutes? Non, merci. Encore? Oui, justement. T'en fais pas poil. Écoute, Martin, je t'ai déjà dit plusieurs fois de ne pas t'occuper de ma vie privée. Tu as compris, hein? Bien, monsieur, je note. Bon. Tiens, on laisse. Il y a longtemps que tu étais là? On m'a laissé partir du bureau à 5 heures. Alors, mon chéri, tu as reçu? Oui, hélas. Ah, j'en étais sûre. Tu es si intelligent. Alors, si j'avais su, je me serais fait recaler. J'aurais repiqué une année, mais on ne se serait pas quitté. Et quand on a reçu, on ne peut pas refuser? Bah, impossible. Et tu es obligé de partir ce soir. Voilà 2 jours qu'on m'attend là-bas. Demain, c'est la fête de Béatrice. Ça ferait tout un drame avec mon père. Mais comment? Il est si dur que ça avec toi? Bon, bah, attends, expliquer la vie à des gens qui se poussent du col dans leur province. Je suis notaire, tu seras notaire. J'ai de l'argent, il sera à toi quand je mourrai. Et en route pour le cimetière dans un corbillard de première. Tu te rends compte? Oui, c'est toi qui prendras la suite de ton père. Oui, comme lui du sien, et ainsi de suite. Tu m'oublieras vite, va. Non, Jeannette. Oh, d'ailleurs, tu m'avais rien promis. Je savais à quoi m'en tenir. Je t'assure pourtant que depuis 1 an, mon bonheur d'être avec toi a toujours été gâché par l'idée qu'un jour je te quitterai. Je sais que je suis pas unique. Pour moi, tu l'es. Un jour, tu en diras autant à une autre. Non. Tu es si jeune. Et pourtant, je la connais, la vie. Et moi donc? Voyez-vous, madame, je me demande si ce n'est pas à la jeunesse que sont réservées les plus grosses peines. Je le crois, monsieur. On n'aurait jamais dû se rencontrer, vois-tu. Oh, je ne regrette rien. Pas même ma peine. C'est que tu en as peut-être moins que moi. Ben alors, que tu en as beaucoup. Beaucoup. Ton train est à quelle heure? 6h12, Tu m'écriras. tous les jours. Tu me diras tout ce que tu fais, hein? Tout. Et toi, tu seras sage. Promis. Promis. Attends, Qu'est-ce que c'est? c'est un vieux médaillon. J'ai mis ma photo. Si un jour elle te gêne, tu me la renverras. Il ne me quittera jamais, chérie. Si cela était, quelle joie. Je vais plus loin, madame. On profite toujours très mal de ce que l'on a. Et on passe le reste de sa vie à regretter ce qu'on a perdu. Comme c'est juste, monsieur... Monsieur Ménard, madame. Madame le maire. Oh, madame, enchantée, madame. Allons-y, Jeannette. Soyons forts. Paye tes bagages. Enregistré. Qu'est-ce qu'on prend, le métro? Non, chérie, un taxi. Comme ça, on sera nous deux. Rien que nous deux. Hein. Si j'avais encore ma mère, je suis bien tranquille qu'elle comprendrait. Voyez-vous, madame, j'aurais eu des enfants, je leur aurais tout passé.
J'avais une envie folle de dire à ces jeunes gens tout à l'heure, mais ne vous quittez donc pas, malheureux. Il faut tout sacrifier à l'amour. Vous êtes veuf, sans doute. Non, célibataire, madame. En voiture, s'il vous plaît. En voiture, messieurs, dames. Au revoir, Jeannette. Surtout, ne te fais pas de bile. Tu verras, tout ira très bien. Allô, allô. En voiture, s'il vous plaît. Attention au départ. Ça a été plus fort que moi, Jeannette. Je ne peux pas te quitter. Oh, merci. Oui, je veux bien travailler et prendre des risques. Mais me séparer de toi dans notre amour, jamais. Chérie, Et tu partiras quand? Demain? ni demain ni après. Viens, chérie. Et vous habitez le grand immeuble au coin de la rue d'Assas. Oui, aux deux. J'ai aussi un autre immeuble à la Muette. Je suis pensionné des chemins de fer. J'ai des ingénieurs au nord. Et vous me connaissiez de vue depuis si longtemps. Ah, j'hésitais à troubler votre paix. Et je crois bien que jamais je ne me serais hasardé à le faire sans ces diables de jeunes gens qui m'ont rendu l'audace de mes 20 ans. À quoi tiennent quelquefois les destins? Ah, n'est-ce pas, madame? Vous avez un pavillon à Chatou? Avec un parc. Ah. Vous aimez la campagne? Ah, beaucoup, madame, à condition de ne pas y vivre tout seul, bien entendu. Comme je vous comprends. Excusez-moi, mais je sors par cette grille. Dites-moi, vous venez tous les jours au Luxembourg? Sauf quand il pleut. Alors espérons, madame, qu'il fera beau demain. Les hommages. Voilà, ça nous donnera plus de temps. À moins qu'on mette au rayon. Au rayon? Oh non, 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 attends. Non, non. Non. Impossible, venir. Fais vite, ça fait plus sérieux. Mais si tu leur fais peur, ils vont venir aux nouvelles. Ah oui, et tante Béatrice va s'affoler, oui, tu as raison. Comment faire? Envoyez mandat, lettre suit. Et tu crois qu'à ton père, ça lui suffira comme explication? Alors une lettre et je lui dis la vérité. Et tu penses qu'il comprendra? Oh, j'ai une autre idée. Reçu, attends récompense. C'est pas normal? Oui. Et s'il te répond d'accord, viens la chercher? Ah oui. Bon. Oui. Alors j'écris personnellement à tante Béatrice et je lui dis tout en confidence. Comment est-elle? Bonne? Très bonne. Elle t'aime? Ah, tu penses que c'est elle qui m'a élevé, elle a remplacé ma mère? Et elle comprend la vie? Justement, je crains que non. Elle n'est pas mariée? Non, on n'a jamais su pourquoi. Moi, à ta place, j'essaierai de l'expliquer. Une femme, ça comprend mieux qu'un père. Tu crois? Oh, bien sûr. Oui, tu as peut-être raison. As-tu du papier? Attends. Non, attends, j'en ai. J'en avais emporté pour t'écrire. La
naturellement. Maintenant que tout le monde est debout, vous voilà assis. On croirait que vous prenez pour règle de faire l'inverse de ce qui convient. Allez, venez. Mais nous n'attendons pas Béatrice. Nous la retrouvons sur le parvis. Allez, sortons. Vous pouvez vous couvrir, on est dehors. Vous faites tout de travers, vous. Ah oui. Ah, la voilà. Oui, Christian n'est pas là? Non, toujours pas là. Alors, j'espère le voir à la sortie de la messe. À quelle heure arrive le train de Paris? À 20, il est 47. Ah, et il n'y a pas de télégramme? Non, toujours pas de télégramme. Bon, alors je suis le pâtissier, attendez-moi un instant, n'est-ce pas? Toujours rien de nouveau en ce qui me concerne. Et toujours rien, monsieur le sous-préfet. Et toujours pas parlé de moi, mademoiselle Béatrice. Non, pas encore. J'aimerais que vous ne tardassiez pas. C'est promis. L'an dernier, j'ai refusé la sous-préfecture de Béziers. Cette fois-ci, on m'offre Ruffec et je suis des deux Charentes. Ainsi, voilà 5 ans déjà que je suis cloué ici, dans l'espoir qu'elle se décidera un jour. Puisse-t-elle? Ma sœur est tellement mystérieuse. Mais je sais, hélas. Vous connaissez l'histoire du Christ, Madame de Malembré, et le calvaire qu'il a enduré. Eh bien, de vous à moi, nous sommes comparables. À ce point, mon cher Archange. Voilà 15 ans que j'aspire secrètement au cœur de Béatrice. 15 ans que j'essaye de la conquérir par mes chansons, par mes travaux, par mes découvertes. 15 ans que j'ai le secret sur les lèvres, sans jamais oser m'en décharger. Monsieur de Malembré va bien? Ah, très bien, monsieur Archange. Ah, si quelqu'un de charitable voulait parler pour moi, vous, par exemple. Je veux bien plaider votre cause auprès de Béatrice. Ah, m'écoutera-t-elle? Ça, c'est une autre histoire. Oh, merci, merci. Mon cher Archange, une confidence en vaut une autre. Vous connaissez Virginie, ma cadette, celle-ci. Ah, oh, elle est charmante, mais pour en faire quoi? Le jeune Bergaz est rentré de Paris. Nous l'attendons. Ah, ce jeune homme me plaît beaucoup. Et je dois avouer qu'il ne déplaît pas à Virginie. Bergaz, que j'ai sondé, est nettement favorable. Voulez-vous être notre allié? Moi, de mon côté, Béatrice... Bon. Eh bien, je vous promets d'en parler aujourd'hui même à déjeuner. Au revoir, ça, monsieur. N'oubliez pas de nous envoyer Christian dès qu'il sera là. Mais... Virginie s'impatiente. Comptez sur moi, chère madame. Je passerai vous voir pour le petit accord. Quand vous voudrez. Nous pourrions fixer les fiançailles pour le 15 août. Eh bien, passez me voir d'abord. Une fois les affaires réglées, les fiançailles iront de soi. Quelle femme exquise. Qui ça? Mademoiselle Béatrice. Ah, on ne m'en parlait pas. Ah, le cœur est un mécanisme mystérieux, délicat. À qui le dites-vous? Dites-moi, monsieur Archange, avez-vous quelque influence sur mademoiselle Béatrice? Ben, quand je lui parle des autres, elle m'écoute. Dites, vous voulez bien lui parler de moi? Voilà, bien, vous mettrez ces tartelettes encore, et puis ça ira très bien comme ça. Bien, mademoiselle. On vous prépare votre paquet, mademoiselle? Voilà. Merci. 40 et 10, 50. Et 50 qui font 100, et ainsi de suite. Bonjour, Madame Philippon. Bonjour, monsieur de Sainte-Croix. Bonjour, Suzanne. Bonjour, monsieur. Bonjour, Geneviève. Bonjour, monsieur. Jour de belle humeur, monsieur de Sainte-Croix. Mais je vous croyais à Paris. Ah non, demain. Demain, ma belle. Aujourd'hui, ce sera Saint-Honoré, comme d'habitude. Ah, comme vous devez être dans votre élément là-bas. Ah, mais ce n'est pas qu'ici les jolies femmes soient rares, Madame Philippon. Et vous-même, avec votre petit air des dimanches, hein? Donnez-moi le gros, là, je suis gourmand. Bien, monsieur, vous êtes gourmand de tout. Eh oui, tentatrice. Ce n'est pas encore demain que vous acheterez une conduite. Ah, ça, c'est au-dessus de mes moyens. Mettez-moi aussi le mocal, le gâteau au chocolat et 12 éclairs. Ah oui, ça, je n'ai jamais su limiter mon plaisir. C'est tout, monsieur? Eh ben, avec une brioche et 6 tartelettes, ce sera parfait. Bien, monsieur. Alors, je vous dois combien? Eh bien, 170 et 22, 192. Ah oui. Eh bien, arrondissons. Voilà, voilà 200 francs. Merci. Et encore tous mes compliments, monsieur Philippon. Vous avez une bien jolie femme. Il y a longtemps que je n'ai pris mon parti, monsieur de Sainte-Croix. C'est le parti des braves gens, croyez-moi. Voilà, mademoiselle. Très bien. Oh, Béatrice. Et moi qui dis des bêtises, je ne vous avais pas vu, je suis impardonnable. Oh, mais c'est très naturel, je vous tournais le dos. Je ne vous ai pas trop effarouché avec mes propos? Non, je n'ai pas prêté attention. Pardonnez-moi. Non, il y a encore des vieilles filles indulgentes, vous savez. On m'a dit que vous aviez magnifiquement chanté tout à l'heure, je vous fais tous mes compliments. Eh bien, je les accepterais volontiers si vous m'aviez entendu. Alors la prochaine fois, j'y irai. Oh, vous me faites trop d'honneur, vraiment. Merci, Paulette. À propos, j'allais justement passer chez vous. Ah oui, à quel sujet? Monsieur Bergas m'avait dit que Maria vous quittait. Oui, alors? Ben, il m'avait demandé si je connaissais quelqu'un pour la remplacer.
Vous avez trouvé? Ah, figurez-vous, vous avez sous la main une jeune fille très bien, à la fois capable de donner un coup de main à l'étude et d'être pour vous une compagnie agréable. Ah oui. Enfin, bref, tout à fait comme il faut, sous tous les rapports. Malheureusement, ça n'est pas possible, elle attend un bébé. Oui, ça évidemment, ça. Au revoir. Au revoir, Béatrice. Et encore une fois, toutes mes excuses pour tout à l'heure, vous savez ce qu'on dit. Pas de lettre pour moi, Angèle? Si, mademoiselle, là-haut dans votre chambre. Ah bon? Vous pouvez servir, je descends. Et pour moi, pas de courrier? Non, monsieur. Alors à table. Ah non, ne me mettez pas les fleurs sous le nez. J'ai très mal à la tête. C'est la fête de Béatrice. Oui, je sais. Ça n'a rien à voir. Et pour la dernière fois, je vous interdis d'ameuter le quartier avec votre clairon. C'est compris? Depuis 20 ans que je vous supporte dans cette maison, j'ai accompli des miracles de patience, mais je suis à l'extrême limite. Oh, je vous en prie, ne vous chamaillez pas comme ça. Il fait beau, c'est dimanche. Oh, c'est pour moi, ces jolies fleurs. On dit que les fleurs ont leur langage. Puissent-elles vous exprimer? Puisqu'elles parlent d'elles-mêmes, il est inutile que vous en fassiez autant. Non, je vous remercie beaucoup. Je suis très touchée. Au royaume de mon cœur, vous êtes la reine. Non, mais alors vous allez chanter maintenant? Mais c'est une mélodie en l'honneur de Béatrice. C'est sa fête? Vous me le chanterez plus tard. Merci, Archange. Nous voici dimanche et Christian n'est toujours pas là. Voilà le fait du jour. Merci, pas de pâté. Tante chérie, Ah, me voici licenciée en droit et sur le point de quitter Paris pour aller seconder mon père en attendant le jour où, selon son vœu, que je serai tout fier d'exaucer, j'assumerai à mon tour et de tout cœur les responsabilités d'une lourde tâche à laquelle, grâce au ciel, son bel exemple m'aura depuis toujours préparé. ah, j'aime ce style. D'ailleurs, j'ai toujours dit que ce garçon me ressemblait. Tenez, passez-moi dans le pâté. Et ça va, merci. Y a pas de quoi. J'ai rien dit? Moi non plus. Eh bien, continuons. J'ai appris, grâce à mon père, le respect de la discipline et le goût du travail. Et dans cette chaîne qu'est la vie, je m'efforcerai de figurer un maillon honorable. À la bonne heure. Archange, passez-moi dans les cornichons. Oh, pas pour moi, merci. Merci. Et puis, chère Béatrice. Je me réjouis à la pensée de prolonger bientôt, sous le toit familial, une enfance meublée grâce à vous tous, des plus belles images. Et si je m'adresse à vous, tante chérie, en ce jour de fête, c'est que je n'oublie rien, souligner, de tout souligner ce que je vous dois. Ah, voilà qui est joliment tourné. Christian est reçu, Angèle. Le contraire serait malheureux depuis le temps qu'il étudie. Alors posez le gigot. Je le découperai. S'il est reçu, c'est qu'il est intelligent, travailleur et sérieux. Prenez-en de la graine. Et continuez, chère Béatrice. Je ne vous dirai jamais assez à tous, même à cette chère vieille linotte d'Archange. Il juge bien son monde. Allons-y d'un verre de Bourgogne. Chère vieille linotte. Mon infinie reconnaissance et mon regret de n'être pas aujourd'hui auprès de vous. Vous savez que Madame de Malempré est très emballée sur Christian, qu'elle voudrait bien pour sa cadette. Ah, ça, j'ai peur que Christian ne soit pas très chaud. Ah, mais Virginie, c'est beaucoup développé tous ces temps-ci. Un peu en longueur. Oui, mais l'ensemble est homogène. N'oubliez pas que c'est Ipolax. Il y a beaucoup d'argent. Ah, l'étoile d'argent, messagère loin. Oh non, écoutez, non, je vous en prie. Et je vous souhaite un parti pareil à vous. Chère vieille linotte. Angèle, comment trouvez-vous Virginie? Bien, si je n'étais pas myope. Bon. Oui. Alors, je continue la lettre, n'est-ce pas? Régalons-nous. Mais si je ne suis pas auprès de vous, c'est qu'une raison majeure me retient à Paris. Et que, placé devant mes responsabilités, j'ai pris la décision de faire face, quoi qu'il arrive, tout cela souligné, aux difficultés qui risquent de surgir et que je vous supplie, tante chérie, d'aplanir de votre mieux. J'adore Jeannette Legrand, une famille honorable, un wagon-lit,
12 enfants, nous pourrons nous séparer. Le serment de jamais nous quitter, j'ai jure que j'ai essayé, pas pu. Expliquez bien à papa, 2000 francs par retour. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de wagon-lit à 2000 francs? Tiens, lis Valérien. Au jardin de mon amour, vous êtes la rose. Ah non, non, je vous en prie, hein. Assez de jardinage comme ça. Très bien. Au dessert, j'attendrai. Monsieur a bien de la chance d'avoir un fils pareil. Béatrice, tu te renseigneras sur le prix de pension à l'asile. Je n'ai rien à ajouter. Au fou! Plaît-il? Donc, écoutez, pour une fois, ce n'est pas à vous qu'on s'adresse. Ne compliquez pas les choses. Béatrice. Quoi? Vous aimez Monsieur Morin-Gautier, hein? Oh, non, je n'aime personne, rassurez-vous. Au royaume de mon cœur, vous êtes la reine. Vous régnez sur mon bonheur en vraie souveraine. Et devant tant de splendeur et tant de délices. Oh, c'est chic ce que tu as fait là. Oh, même pas. Ah, aussi c'est chic. Si j'avais pu te quitter, je l'aurais fait comme le font les copains. Et tu penses que ça marchera? Et toi? Moi, je crois. En tout cas, je prie pour ça. Très bien. Angèle! Angèle! Monsieur? Ah, Angèle, le petit déjeuner demain matin, à 5 heures, avec œufs au plat et confiture. Et vous préviendrez monsieur le curé qu'il fera répéter les chœurs que mercredi au lieu de lundi. Oui, et moi, tous mes rendez-vous mardi, à partir de 2 heures. Monsieur part en voyage? Oui. Et les linottes, qu'est-ce qu'on en fait? On l'emmène? Si on ne veut pas risquer ici le feu et l'eau, c'est plus sûr. C'est inespéré. Ouais, vous êtes content? Très content, merci. Toujours le mot à l'envers. Demi-tour. Droite. Naturellement, il tourne à gauche. Ouais. Bonjour, monsieur Vergas. Bonjour, monsieur Anne, bonjour. Vous ici, Béatrice, à cette heure matinale? Vous allez à Paris? Oui? Vous aussi? Oui, enfin, j'ai une affaire à régler. Oui, enfin, comme chaque semaine. Ah, de temps en temps. Christian n'est toujours pas arrivé? Non, pas encore. Aurions-nous la chance de faire route ensemble? Mais écoutez, il est bien difficile de faire autrement. Ah, j'avoue que je ne m'attendais pas à une pareille aubaine. Ah, c'est que je ne suis pas une habituée de la ligne, en effet, moi. Ah oui, mais moi j'ai des intérêts à Paris, alors Oui. c'est pourquoi... Oui, oh, je me doute. Je vous recommande, Archange, de ne rien dire à personne de l'objet de cette équipée, n'est-ce pas? Même si l'on me questionne? Surtout si l'on me questionne. Ce sont des affaires d'ordre privé. Vous avez bien compris? Oui, je tâcherai d'y penser, Valérien. Ben, contentez-vous de ne penser à rien. Comme d'habitude. Dites-moi, toujours rien de nouveau pour moi? Ah non, non, pas aujourd'hui, non. On me propose Ghana, que dois-je faire? Patientez. C'est long. Tout est long. Vous pensez néanmoins que rien n'est perdu? Tout ce que je peux vous dire, je vais à Paris pour affaire. Puis-je monter avec vous? J'ai retenu une place où vous passerez où vous pourrez. Merci, monsieur Bergaz. Vous êtes fort aimable. Attention l'express! Rennes, Laval, Le Mans, Paris-Brest! Mais où est Archange? Archange! Voilà, j'ai oublié une mallette dans la salle d'attente. Et je ne retrouve plus les billets. Oh, naturellement. Ben, je voyagerai debout, voilà tout. Allez, montons. En voiture, le voyageur! Je bénis la providence, monsieur Bergaz. Vous lisez le matin? Alors, passez-le-moi. Merci. Ainsi, la vie parfois vous réserve d'agréables surprises. Oh, prenez garde, monsieur le sous-préfet. Votre valise va vous tomber sur la tête. Oh, je suis touché de ton prévenance. Merci mille fois, mademoiselle Bergaz. Oh, je voyons. Rien de grave chez vous, non? Rien.
C'est si rare de vous rencontrer dans le train. Rien du tout. Surtout tous les trois, et à cette heure-ci. Rien. Vous allez en promenade? Non. Vous resterez longtemps absent? Non. Dites-moi, et Christian, qu'est-ce qui se passe? Je regrette. Vous allez à un enterrement? Pire que ça. Non, deux? Ne me questionnez pas, j'ai promis. Bon, je n'insiste pas. C'est préférable. Ah, si vous saviez. Quoi donc? Non, laissons ça. Non. Parfait. Christian a une amie à Paris. Ah, ben, je m'en doute bien, parbleu. Il a écrit qu'il l'épouserait. S'il l'aime, pourquoi pas? Et Béatrice et Valérien vont le chercher là-bas, voilà. Ah, c'est donc pour ça tout ce branle-bas. Ah, ça me fait commencer. Ils veulent lui coller Virginie. Oh, pauvre garçon. Tout ça ne va pas ensemble. Hein. Ah non, pas très bien, en effet. Secret. Oui, entendu. Alors, si je comprends bien, il y a de l'eau dans le gaz, hein? Ah, vous étiez au courant? Et Bergaz va le ramener de gré ou de force. Mais qui vous a dit ça? Mais vous, cher ami. Ah, c'est curieux, j'avais promis de me taire. Oh, quand vous passerez à la maison, monsieur de Sainte-Croix, je vous montrerai mon baromètre. C'est un instrument merveilleux, oh oui. Voilà 10 ans que je suis dessus, oh, il est infaillible. Mais ils vivent ensemble à Paris? Ah non. Vous m'en demandez trop, non. 15 rue Cassette dans le 5e. Oui, j'en ai vrai. Oui, Alors, au revoir, maître Bergaz. Ah, mais dites-nous, au fait, j'y pense. Vous qui cherchez une secrétaire. J'ai précisément rendez-vous avec un de mes amis et qui doit me présenter sa nièce, d'excellente famille, qui cherche un emploi en province. Ben, voulez-vous à tout hasard la rencontrer et profiter de l'occasion? Mais je ne demande pas mieux. Vous savez où nous sommes? Chez Christian? Oui, 15 rue Cassette. 15 rue Cassette, c'est ça. Enfin, moi, Au revoir. 15 rue Cassette. Pas de nouvelles? Bonne nouvelle? Espérons. Qui est là? Ton père. C'est sa voix? C'est toi, papa? Ouvre. Mets ton chapeau. Ah, je parie que c'est encore Fontaine qui nous fait une blague. C'est toi, Fontaine? Je n'ai pas pour habitude d'attendre derrière les portes. Et je n'ai pas fait 300 km pour m'entendre dire « Est-ce toi, Fontaine ?» Tu compris? Pas de doute, c'est lui. Oh, j'ai peur. Je suis là. Comment? C'est toi? Oh, idiot, hein? Oh, celui-là, là. D'abord, qui est madame? Réponds-moi. Dis donc, je ne te connaissais pas ce talent d'imitateur. Mes compliments, mon vieux. Ainsi que tu as osé écrire que tu ne rentrerais à la maison qu'à la seule condition d'y épouser la femme de ton choix? Serait-ce que les enfants font désormais la loi? Seront cela les temps nouveaux? Qui est madame, je veux savoir. Ne vous emportez pas, Valérien, et laissez-moi questionner. Christian, chéri, oserait-il faire cette peine, moi, qui n'ai que toi au monde? Veux-tu donc que je meure de chagrin? Non, n'est-ce pas? Oh, c'est magnifique. Hubert, tu es un as. Je te présente Jeannette. Mes compliments, mademoiselle, vous valez le voyage. N'est-ce pas? Ceci dit, mes enfants, il faut vous préparer à mourir. Jamais. Vous avez 5 minutes de grâce. Rien au monde ne nous séparera, monsieur. Parfaitement, on les attend. Eh ben, ça tombe bien, ils arrivent. Non, Quoi? Où sont-ils? Oh non, écoutez, mes enfants, faites ce que je vous dis et surtout ne me posez pas de questions. Toi, Christian, couche-toi. Moi? Oui? Ben, et moi? Vous, je vous enlève. Ah, pas d'histoire, je te demande de respecter Jeannette, hein. Je t'ai dit de te mettre au lit. Qu'est-ce que tu attends? Couche-toi, mon vieux. Enfin, je voudrais bien savoir pourquoi je me couche. Parce que tu es malade. Je suis malade? Et depuis quand? Depuis 2 jours. Ah. Mais tu as rompu, c'est affiché la fièvre, tu es au lit avec 40. Eh bien, elle? Eh ben, elle, je m'en charge. Allez, qu'est-ce qu'il te faut comme explication? En route. Enfin, écoute, tu l'enlèves, je me mets au lit, et tu t'étonnes que je m'étonne. Je te répète que je viens de les quitter à la gare Montparnasse, ils sont sur mes talons. Ah, et moi au lit, et Jeannette s'en va. Enfin, tu as compris. Rien. Ouais, enfin, ça ne fait rien. Alors, l'enfant est prête? Vous n'avez pas un autre chapeau? Et pourquoi? Celui-ci ne va pas? Enfin, tant pis, je l'arrangerai. Alors, dis donc, toi, sois malade, hein? Et jusqu'à mon retour, ne réponds que « Oui, papa ». Non, ma tante, merci, Archange. Tu as compris? Allez, venez vite. Allez. Mais, attention, on marche. L'escalier est raide.
Non, mais n'allez pas plus loin, c'est ici. Là. Quoi, c'est ici? Oui. Là. On est arrivé. Et puis, Archange, vous n'avez rien à dire, naturellement. Oui, oui, j'ai les bagages, merci. Qui est là? Ton père. Béatrice! Moi, pauvre. Entrez. Hein, si tu as osé écrire que tu ne rentrerais à la maison, qu'à la seule condition d'y épouser la femme de ton choix? Quoi, que tu es malade? Oui, papa. Mais il y a longtemps? Non, ma tante. Oh, c'est charmant ici. Je comprends que tu t'y plaises. Si près du Panthéon, c'est reposant. Ah, c'est le ventre qui ne va pas que tu fais la grimace. Ça va, papa, ça Tu as la fièvre, mon petit? Non, j'ai pris ma température. Ouais. Et tu souffres? Non, papa. De nulle part? Oh non, de ce côté-là, tout va bien, ma tante. Ah, tu vas bien et tu es malade? Et c'est parce que tu es malade que tu n'es pas rentré à la maison? Oui, papa. Alors, d'abord, le chapeau. Voilà, ça c'est indispensable. Il faut avoir l'air sérieux et respectable. Là. Alors, vous vous contenterez de répondre d'une voix timide et en baissant les yeux. Oui, monsieur. Non, mademoiselle. Là. Oui, nous allons répéter, hein. Alors, je fais Bergasse. Vous avez fait votre brevet, mademoiselle? Oui, monsieur. Vous savez aussi taper à la machine, repasser, broder peut-être, mon enfant? Oui, mademoiselle. C'est bien comme ça? Vous ne craignez pas de vous ennuyer en province? Pensez-vous au contraire? Surtout dans des conditions pareilles. Ah non, ça, pas trop d'enthousiasme, hein. Non, vous devez seulement dire... Je vous remercie et je tâcherai de mériter par mon travail la confiance dont vous m'honorez. Vous êtes ventriloque? Et pour les prix, vous vous arrangerez. Combien? 12 francs 50. J'ai été jeune, moi aussi. Mais nous l'avons tous été, Christian. Nous le sommes toujours, Béatrice. Que tu souffres au besoin, passe encore. Ça, je ne t'en ferai pas grief. Mais qu'admis engagé comme nous le sommes vis-à-vis de Virginie, tu t'en ailles abandonner une situation de premier ordre pour aller traîner la misère d'une liaison sans issue, n'est-ce pas? Personnellement, je n'y vois aucun inconvénient. Archange, allez donc attendre sur le palier, je vous prie. Mais mon chéri, l'amour n'est le plus souvent qu'un rêve. Un mauvais rêve, quelquefois. Vous, ma tante, dire cela? Vous, une femme? Crois-moi, Christian, je sais. C'est facile à dire quand on n'est pas chippé. Le temps adoucit toute peine. Je sais. Vous dites ça parce que vous n'avez jamais aimé? Que mon Dieu, nos chagrins à nous, ça fait l'effet de petites histoires à qui ne les a jamais éprouvées. Mais moi, je souffre, ma tante. Non, ben dans ce domaine-là, le temps est un très sûr allié. Tu verras. En bref, comment te sens-tu? Mal. Tu peux tout de même marcher, tu n'as rien de cassé. Le cœur, papa. Bon, le cœur ne casse pas, mon ami, tu dis des bêtises. Mais prends sur toi, mon chéri. Tu seras fier de ta victoire. Et tu fondras un foyer. Et tu auras autant d'enfants que tu voudras, nous n'aurons rien à y voir. Mais Virginie est très bonne, je la connais. Et Ripolac, ce n'est pas une médiocre affaire. J'en sais le bilan. Non, réfléchis bien, Christian. Je ne recherche que ton bonheur. Oh, mon cœur bat. Heureusement. Vous m'aiderez, monsieur. Si tout va bien, vous serez sauvés tous les deux. Et si ça rate? Ah, ben ça, c'est tout le plaisir de l'imprévu. Tiens, vous prenez le frais, Archange? On m'a collé à la porte. J'en suis ravi, la vue d'ici est magnifique. Dans la cour. Mademoiselle, j'espère, j'ai pas, non? Du tout. Qu'est-ce qu'il est? Ah bon, on a approché. Approchez, mon enfant, approchez. Et comment vous appelez-vous déjà? Jeanne-Marie Madeleine. Ah oui, c'est ça, Jeanne-Marie Madeleine. Mademoiselle? Mademoiselle. Asseyez-vous, mademoiselle. Et mon ami Sainte-Marie, qui dirige un ouvroir à Auteuil, m'a tout particulièrement recommandé mademoiselle Le Dupont, dont la santé, quoique excellente, s'accommode mal de l'air de Paris et dont le frère aîné se dispose à entrer dans les ordres. Cadet. Cadet, ça ne fait rien. Les références qui m'ont été fournies m'ont semblé mériter examen. Bon, bien entendu, il ne s'agit que d'une simple proposition. D'ailleurs, voici la lettre de mon ami. Merci, mon cher.
Vous avez une bonne écriture? Lisible, monsieur. Vous tapez? Oui, monsieur. Vous brodez un peu? Le point d'Alençon, oui. Vous chantez? Oui, à l'office ce dimanche. Ah, ben c'est parfait. Et vous demandez combien? Ça m'est égal. Ah, très bien. Disons 1000 francs par mois, oui? 1000 francs? Ah, je n'espérais pas tant. Faut que chacun gagne sa vie. Merci, monsieur. Bon, eh ben mettons 750 et n'en parlons plus. Vous serez libre bientôt. Ah, mais tout de suite? Tout de suite? Si monsieur le directeur est d'accord. Oh, ça, je m'en charge. Sainte-Marguerite est un vieil ami. Pensez, Béatrice. Oh, mais je trouve cette petite très bien, et toi? Ah, moi je la trouve parfaite. Eh bien voilà, mademoiselle, en 2 mots, nous pensons partir ce soir par le train de 5h02. Ça te dépend de Christian. Comment te sens-tu, mon chéri? Un peu mieux, ma tante. Enfin, tu es capable de faire le voyage en chemin de fer? Ah oui, je veux dire, enfin, je vais essayer. Bon. Vous connaissez la gare Montparnasse, mademoiselle? Ah oui, monsieur. Oui, de vue. Bon, eh bien nous nous réunissons à 4h30 au tabac qui est en face, par prudence. Pensez-vous d'ici là pouvoir vous libérer? Ah oui, mais ça, j'en fais mon affaire. Je dois revoir Saint-Maurice. Vous êtes un ami, mon cher. Mais pas du tout. Je suis si heureux de pouvoir être agréable à Béatrice. Vraiment? Venez, mademoiselle. Nous allons revoir Sainte-Maxime. Quand partez-vous? Demain. Vous êtes sans doute occupé ce soir? Précisément, oui. Vous m'excusez? Mais je vous en prie, et allez à vos affaires. Je pense qu'elle ne supportait pas d'attendre, n'est-ce pas? Allô? En voiture, s'il vous plaît. Attention départ. Mais non, madame, vous avez pour vous l'article 1131. L'obligation sans cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet. Nous transmettrons votre dossier à votre avoué. Quand? Oh, mais aujourd'hui même, madame. Bonjour, madame. Jacques, donnez ce dossier à maître Bergas, s'il vous plaît. Mademoiselle. Voilà, maître. Merci, mon petit ami, merci. Alors, oui? De la part? Oui, monsieur. Oh non, monsieur, mais non, c'est une erreur de notre clerc. Il n'y a aucune difficulté. Le contrat sera prêt et enregistré demain. Vous pouvez passer le prendre dans la matinée à l'étude. C'est ça. Je suis la secrétaire de maître Bergas. Bonjour, monsieur. Allô? Ah oui, monsieur, l'ouverture du testament aura lieu... J'ai fixé à demain 11h l'ouverture du testament d'Estragon. D'accord, maître? Ah, c'est-à-dire que demain... Entendu, monsieur. Maître Bergas fera exception pour vous. Alors, à demain matin? Bonjour, monsieur. Vous gênez pas. C'est admirable. Mais tant plutôt que c'est insensé. Il ne faut jamais laisser traîner les affaires. Ah, prenez-en de la graine, Dagobert. On marchait très bien autrement depuis plus de 40 ans. Nous ne sommes plus en 1900. Et vous êtes de plus en plus lent, il faut le reconnaître. Je suis pas une pucelle, moi. J'y pense, maître. Il faudra aussi réviser la machine, elle griffe. Passez-moi donc le dossier Chatourna, monsieur Dagobert. Où est-il? Vous devez l'avoir. J'ai pris rendez-vous pour mardi 10h. Il paraît que l'affaire est en instance depuis des mois. D'accord, maître? C'est d'accord. Merci. Mademoiselle? Mademoiselle? J'ai un petit conseil à vous demander. Vous voudrez venir tout à l'heure quand je vous aurai un moment? Bien, mademoiselle, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Écrivez, Dagobert. Une charrue avec cervelle, une cuve à lessive avec son pied, mobilier vif, 4 belles génisses, un bon jeune taureau, 5 belles et bonnes vaches fraîches, renouvelées. Une cuvette à lessive? Avec son pied, oui. Oh, non, je risque que vous êtes lent, mon pauvre Dagobert. Mademoiselle Jeanne! J'ai hâte de parler. Oh, je n'ai pas le temps. Alors on ne peut plus rien se dire. Eh bien, on s'écrira. Je m'énerve, moi. Et moi, je suis très calme. Ça fait une moyenne. Oh, tu as une façon de traiter l'amour. Je t'adore, mon chéri. Mademoiselle Jeanne. Quoi encore? On attend à l'étude. Je me rappelle plus bien la recette du soufflé. Bon, ben, je vous l'écrirai, hein. Bon, merci. Ah, pendant que j'y pense, vous me préparerez en mémoire des améliorations que vous envisagez. Je verrai selon les frais. De toute façon, je suis très content de votre diligence. Ah, te voilà, toi. Oui, papa, je viens me mettre à ta disposition pour travailler à l'étude. Bon, mais tu ne prends pas d'abord un peu de vacances? Oh non, non, ça me distraira. Ah
Mademoiselle Jeanne, vous voulez venir? Tu as besoin d'elle? Ah, mais oui, tu l'accapares du matin au soir. Et tu me la rendras bientôt. Oui, chacun son tour, venez. Tu t'en vas aussi, toi, Christian? Ah ben, autant que je profite un petit peu des vacances. Hein? Ouais. Ah, décidément, tu ne sais jamais ce que tu veux, toi. Si, très bien. Et je voulais me rendre compte avant de vous le dire, mais je me félicite de mon choix. Oh, c'est vrai, mademoiselle? Ah oui, je commence à bien vous connaître maintenant. Je ne vous ai pas déçu, j'espère. Oh, pas du tout, au contraire. J'aime votre nature spontanée, obligeante. Je suis sûre que nous nous entendrons très bien. Oh, mais vous êtes si gentille pour moi. Et vous ne regrettez pas Paris? Dans un aussi joli cadre? Oh, vous ne le voudriez pas, mademoiselle. Vous n'êtes pas d'accord? Vous évaluez à 1 million. L'immeuble de la rue des Dames, il en vaut à peine la moitié. Si vous lésinez continuellement, maître Bergaz, nous n'en sortirons jamais. Au total, madame, combien donnez-vous à Virginie? Et vous à Christian? Et mon étude? Ça n'est rien, ça? Et tout ce que donne Béatrice? Et Ripolax? Virginie a ses parts, vous l'oubliez? En ce moment, nous parlons espèces. Je sais faire les additions. Mais moi aussi. Qu'exigez-vous en définitive? Faites une liste et revoyons-nous. Oh, mais très sincèrement, mademoiselle, je me plais beaucoup ici. Sûr? Oh, ce serait malheureux. Ah, et mon Dieu, comment le trouvez-vous? Oh, très bien. Enfin, je veux dire, pas mal. Si vous saviez par quelle transe il nous a fait passer. C'est pas possible. Oh, imaginez-vous qu'à Paris, il s'était épris d'une fille de mauvaise vie. Non. Oui, il s'était mis en tête de l'épouser. Non. Mais non, monsieur ne voulait plus rentrer. Alors, croyez-vous que c'est drôle? Oh. C'est bon, j'y vais. Alors, comment vont les amours avec Jeannette Christian? Eh ben, pas très commode de se rencontrer, mon vieux. Oh, bah, vous les voyez bien quand même tous les deux, non? Oh, ben, le dimanche, quand mon père fait une vente. Une fois par semaine, c'est une bonne cadence. Oh, pas très rapide. Dis donc, et Virginie? Oh, celle-là, mon vieux, elle me donne le vertige. Ouais, tu dis ça comme si on te demandait de grimper sur la tour Eiffel. Écoute, mets-toi à ma place. Non, non, justement, je préfère rester à la mienne. Ah oui. C'est surtout la suite qui m'inquiète. Ah, mais la vie, mon vieux, c'est le présent. Cueille la rose. Oui, mais moi, je pense au bouquet. Je t'admire, Hubert, de ne jamais t'en faire. Tu l'as donc jamais aimé? Moi, je n'ai fait que ça depuis ma confirmation, moi. Et aucune femme t'a retenu? Tout au contraire, toutes. Ah, tu as bien de la veine de ne pas souffrir, toi. Oh, mais l'amour n'est pas fait pour ça, mon petit vieux. Aimer une seule femme, c'est faire injure à toutes les autres. Je suis poli, moi. Pas Pradine. Oh, mais vous vous tuez au travail, mon enfant, il ne faut pas. Mais non, maître, cela m'amuse. Allez, donnez-moi ça. Il est tard et allez au dodo. Voilà, j'ai ajouté le paragraphe concernant la donation entre vifs et précisé l'article du legs au dernier survivant. Non, mais ils ont 170 ans et eux deux. Le survivant n'aura pas le temps de faire des folies avec les biens du début juste. Mais il faut tout prévoir. Bonsoir, maître. Bonne nuit, mon petit. Avoue qu'il y a de quoi? Dans la maison de ton père, tu n'as pas honte? Tu n'as pas peur de la morale, non? Si on me surprenait, de quoi aurais-je l'air? De ce que tu es, d'une femme que j'aime. Écoute, c'est ridicule de me faire rentrer dans ta chambre en pleine nuit. Mais je ne peux tout de même pas t'y faire rentrer plein jour. T'as rendu compte de ma situation? Quand je souris, tu me fais des gros yeux. Quand je te dis je t'aime... Je suis si heureuse auprès de toi. Bon, tu n'es plus à moi, tu es à la famille. Non, je vois quand même. Et tu sais bien que je t'aime. Tu pourrais au moins me regarder gentiment. Mais je ne fais que ça, mon chéri. Il y a des sourires pour tout le monde. Pour Béatrice, pour papa, et pour moi et les restes. Tiens, à peine voilà un grand sourire. Un gros baiser. Et je me sauve. Bonne nuit. Jeannette, tu ne vas pas t'en aller comme ça. Mais si on nous surprenait. Je m'en fous, j'ai 20 ans. Oui, ça ne peut pas durer comme ça. Voilà 3 mois que je patiente, j'en ai assez, c'est fini. Je suis le maître ici. Oh mon Dieu, c'est ton père. Oh, cache-toi vite, Jeannette. Où ça? Je ne sais pas, mais cache-toi. Oh, derrière le rideau. Viens, tiens, ici, sous le lit. Qu'est-ce qui se passe? Tu es malade? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ton père. Qu'est-ce que c'est? Oh. Ah bah, mais à qui parlais-tu? Je rêvais, papa. Tu rêves tout habillé? Oui, je m'étais étendu sur le lit, j'avais un de ces cauchemars. Tu n'as pas le cauchemar très convenable. Imagine que Béatrice ou Mademoiselle Jeanne est entendue. Hein? Ouais. En rêve, on n'est pas responsable, père. Si tu avais eu mon cauchemar... Ouais. Et peut-on savoir? Je rêvais que j'épousais Virginie. Eh bien, mais c'est un rêve qui peut et doit devenir une réalité. Mais elle me plaît pas, papa. Ah.
Elle est très distinguée. Bon, c'est une planche. C'est la mode. Elle est stupide. Elle est très riche. Ça, j'avoue, c'est déjà une qualité. Le reste passe. Et l'argent reste. Crois-moi. C'est juste. Mais qu'est-ce que c'est encore? Oh, c'est rien, papa, c'est une crampe dans le mollet. On n'a pas idée non plus de se coucher tout habillé. Oui, oui, en effet. Virginie sera pour toi une excellente femme d'intérieur. Oh, j'en suis sûr. Et qui sera soucieuse de ton confort. Ça compte. Ah oui, ça compte. Encore ta crampe? Mais non, c'est chronique. Non, c'est fini, papa. Ah bon, à la bonne heure. C'est fini, oui. Eh ben bonsoir, mon fils. Bonne nuit, papa. Bonne nuit. Au royaume de mon cœur, vous êtes la reine, vous régnez sur mon bonheur, en vraie souveraine, et devant tant de splendeur et tant de délices, je suis Béatrice. Au jardin de mon amour, vous êtes la rose, que de mes pleurs chaque jour, tendrement j'arrose, devant son teint de velours, son parfum complice. Je suis Béatrice. C'est très joli ce que vous jouez là. Oh, ça vous plaît, Béatrice? Ah oui, on dirait une mélodie du XIIe siècle. Ah, c'en est une? Ah, mais je ne connaissais pas. C'est moi qui l'ai faite. Ah, Oui, oui, pour votre fête, oui. Oui. Voulez-vous entendre la suite? Ah, ben, ça va pas être... Vous êtes la voile, oui, vous êtes tout cela, belle séductrice. Je suis Béatrice. C'est vraiment très bien. Ah, très bien. Oui. Ce n'est que le troisième couplet. Il y en a 12. Oh oui, on va alors une autre fois. Non, pas tout le même jour. Ah, quel dommage, Béatrice. Quoi donc? Ah, nous sommes nés trop tard tous les deux. Ah. Oh, voyons. En 1150, vous auriez été Léonore d'Aquitaine et moi Bertrand de Ventadour. J'aurais composé des chansons. On serait plus de très loin pour les entendre. Vous croyez? Mais oui. Vous auriez eu une cour d'amour, vous auriez été aimé, fêté. Ah, vous êtes un peu fou, mon petit Archange. Ah non, non, je ne suis pas fou. Ah non, je suis un homme d'une autre époque, voilà tout. Une époque où il n'y avait pas d'imbécile comme Morin. Et pourquoi, Morin? Ni de fourbe comme Hubert. Mais pourquoi, Hubert? Si Jeannette est ici, Béatrice, ce n'est pas un effet du hasard. Pourquoi, Jeannette? Rien. Ah non, pardon, je veux savoir maintenant. Bien, j'ai surpris Hubert, qui lui disait l'autre soir en gardant sa main dans les siennes comme cela, « Croyez-vous qu'on les a eus ?» Non. Si. Il disait ça? Exactement. Oh, par exemple. Quatrième couplet? Ah non, celui-là, je vais lui chanter moi-même. Oh, alors. Je suis Béatrice. Alors, contente, Jeannette? Oh oui, très contente. En effet, tout le monde ne gère que par vous ici. Bien grâce à vous. Et Christian? Ben, il s'impatiente un peu. Bon, ça lui passera. C'est-à-dire? Savez-vous que je suis un peu jaloux? Vous? Et de qui? De sa jeunesse. Il en a de la veine. Ah, vous trouvez? Ah, si j'avais 20 ans. Mais je vous aime beaucoup, moi. Beaucoup, oui. Voilà justement le mot qu'il ne fallait pas dire. Enfin, ça ne fait rien. C'est très gentil tout de même. Au revoir, Jeannette. Au revoir, monsieur de Sainte-Croix. Au revoir. Allez. Tu avais l'air bien en verve avec Hubert. Ben, il est si galant. Mais ben, on lui demande pas d'être galant, mais de nous aider. Il me semble qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour ça. Ah, et tu lui en dois une reconnaissance éternelle. Sincère, en tout cas. Ah, ben, te gêne pas dès qu'il te plaît. Oh, écoute, Christian, t'es pas un juge. Ah, il est toujours derrière tes jupes. Mais j'en suis flattée. C'est un bel homme. Il a plus de 40 ans. Les hommes n'ont pas d'âge quand ils savent plaire aux femmes. Don Juan de sous-préfecture.
Excusez-moi, mademoiselle Angèle. Je n'ai pas le temps. Qu'est-ce que c'est? Que venez-vous demander un service? Ah, c'est vous? Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes tout pâle. Vous n'auriez pas un petit remontant? Je parie que c'est encore mademoiselle Jeannette qui vous fait des misères. Ça a 20 ans et ça prétend à remontrer à un homme de mon âge qui a blanchi sous le code, sous prétexte qu'elle a servi chez un avoué de Paris. Comme s'il n'y avait que Paris en France. Si Angèle me voyait, elle est tellement persuadée que rien ne peut se faire sans elle. Ah, elle se méfie de toutes les figures nouvelles. Oh, c'est prudent quelquefois. Eh bien, moi qui pensais l'avoir conquise. Ah, ben on peut pas séduire tout le monde, hein. Pourquoi me dites-vous ça, mademoiselle? Ouais. Ah, méfiez-vous, vous êtes jeune. Ce jeu peut devenir dangereux. Surtout quand il s'agit d'un homme qui pourrait être votre père. Mon père? Ah, vous êtes gentiment moqué de nous, hein. Moi? Oui, enfin, glissant. Je vous jure que je me suis moquée de personne. Oui. Enfin, il y a longtemps que vous connaissez M. Hubert? Pas près, non? Pourquoi? Ah, et vous l'avez suivi comme ça, enfin tout de suite, sans méfiance. Oh, ça alors? Oh, mais vous défendez donc pas. Je sais pourquoi et comment vous êtes ici. Mais M. Hubert a voulu me rendre service, c'est tout? Ah oui, oui. En vous enfermant dans l'étude d'un notaire. Mais que me dites-vous là, mademoiselle? Enfin, vous réussirez peut-être là où tant d'autres ont échoué. Moi, je vous souhaite bonne chance. Mais de vous à moi, j'ai peur pour vous. Oh, mademoiselle. Un bon conseil, méfiez-vous. J'avais une amie très intime à qui Hubert, enfin il y a longtemps déjà, avait fait des promesses comme à vous. Elle y avait cru, comme vous. Elle avait confiance, elle avait 20 ans, elle aussi. Et puis un mois après, Hubert n'y pensait déjà plus. Enfin, tout ceci, naturellement, strictement entre nous. Secret. Mais tu me jures de garder le secret, hein? Elle t'a dit ça à toi? Oui. Bon, pas d'une façon formelle, mais quand même. Elle aime Hubert? Elle était même jalouse de moi parce qu'elle croyait que ça ne femme m'aimait. Alors elle se fout du monde. Et pourquoi? Elle n'a pas su comprendre la confidence. Elle voulait me coller Virginie. Et elle t'a dit tout ça? Parfait. Où vas-tu? Mais qu'est-ce qui te prend? Il est beau. Ici, ils ne seront pas dérangés. Vous êtes sûr que nous ne dérangerons pas les pendules? Ah non, soyez sérieux. Je suis toujours sérieux. Écoutez, vous avez, je pense, remarqué les qualités de cette petite Jeannette, n'est-ce pas? Ah, ça, mon ami de Sainte-Prie m'avait prévenu que c'était une perle. Bon, alors pourquoi ne pas la respecter? Moi? Alors, écoutez, je vous parle comme une femme qui est revenue de bien des illusions que la vie a rendues sages. Je ne veux pas que cette petite soit victime... De quoi? De vous. De moi? Mais c'est très flatteur ce que vous me dites là. Non, ne plaisantez pas, voulez-vous? Je vous jure que je n'ai jamais eu l'intention de faire la cour à Jeannette. Non, c'est vrai? Bon, voyons, parole. Ah. Eh bien, c'est tout ce que je voulais savoir. Bon, alors c'est entendu, je l'ai montré demain matin. Bien sûr. Ouais. Hubert, Hein? Hubert, je viens de parler, c'est sérieux. Allons, demain, mon vieux, on m'attend. Une femme? Heureusement pour moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il s'agit de Béatrice. Ah oui, je l'ai vu tout à l'heure. Oui, ben elle est amoureuse. De qui? De toi, Hubert. Oui, de toi, depuis 15 ans. Il paraît que c'est formidable. Mais non, mon coco, on a eu un petit flirt ensemble autrefois, mais ça n'a pas de suite. À la suite de je ne sais plus quel bal, nous avons vaguement envisagé l'avenir, mais maintenant c'est passé tout ça. Enfin, tu veux nous sauver, Jeannette et moi? Ah ben dis, je devrais déjà avoir la médaille. Oui, ben toi, ça ne te coûtera rien et nous, ça nous dépannera, tu comprends? Je ne veux aucun prix de Virginie. Papa s'obstine à me la coller, ça y a rien à faire. Et pourtant, si Béatrice voulait, ça irait comme sur des roulettes. Pourquoi? Parce qu'elle a des gars pour toi. Mais oui, alors tu passes un peu plus souvent à la maison. Au besoin, tu lui achètes des fleurs, je te les rembourserai, tu comprends? Tu es empressé, alors on devient complice tous les quatre. Et alors, le moment venu, tout s'arrange. En l'air, Virginie, au bain papa. D'abord, mon petit gros, je suis bien tranquille. Béatrice ne m'aime pas. Heureusement pour elle, la pauvre fille. Et même si cela était, je me garderais bien de jouer un si vilain jeu. Tu n'as pas honte, misérable? Oh, Hubert, voyons. Mais un sourire, un brin de causette, des fleurs, rien. Ah oui, ah bah si c'est rien, accordé alors. Et oui, alors tu es... Alors elle... ça suffit. Oui, ah bah s'il s'agit d'un bouquet de roses. Et oui, avec un mot gentil comme tu sais le faire. Tiens, pour ta collection, je t'offrirai mon timbre. Tu sais, le mot 28. Le mot... Ah oui, et les Antilles 32, hein, le gris, troc. D'accord. Bon. Alors je compte sur toi, c'est juré? Oui, enfin... Au fait, on danse dimanche à la maison. Alors tu viendras, et alors en valsant, tu lui glisses un bâtiment, là, c'est facile. Ouais, j'essaierai. Oh, mais si. Écoute, je te refilerai encore pour ta collection le Cap Vert. Tiens, le Cap Vert. Alors, je compte sur toi dimanche? Oui. Hein? Hubert, t'es un frère. Ah, sacré gaillard.
Bonjour, monsieur Archange. Monsieur le sous-préfet. Alors, toujours rien de nouveau en ce qui me concerne. Si. Ah, vous avez parlé à mademoiselle Béatrice. Oui. Et, est-ce qu'elle aimerait toujours aller aux colonies? Oui. Ah, lui avez-vous dit que je peux avoir Mostaganem? Oui. Ah, et alors? Eh bien, elle trouve ça très bien. Merci. Quel fouillis! Faites-moi un peu de place, monsieur Dagobert, voulez-vous? Oh là 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 là. Si c'est pas malheureux de servir chez des fous. Quand un notaire s'y met, il n'y a pas plus fou qu'un notaire. Depuis que cette gamine est là, il n'y en a plus que pour elle. Oh, et elle tape des actes notardés à la machine. Bientôt, elle tapera des testaments à la machine. À moins, j'ai le respect des morts. C'est elle, bien entendu, qui a eu l'idée de ce bal en grand tralala qui me donne tous tintouin. Ils sont tous devenus pires que des gamins. J'appelle ça profaner la basoche. Une jeune fille clerc de notaire. Mais c'est une inconvenance. À la vôtre, Angèle. À la vôtre, monsieur Dagobert. Eh bien, mais je crois que tous ces jeunes gens n'attendent que le signal pour danser. Alors allons-y. Vous aimez ce monsieur de Sainte-Croix? Et vous? Pas beaucoup. Moi non. Je vois que nous sommes d'accord. Vigilance, discrétion et comptez sur moi. Merci. Alors, le contrat est-il préparé? Eh bien, mais passez me voir demain matin. Hein? On dit que c'est Don Juan en personne. Mais il y en a d'autres. Vous me donnez de l'espoir. Merci. C'est curieux, Béatrice. Ah donc? Je retrouve ce soir mes impressions d'il y a 15 ans quand nous avons dansé ensemble pour la première fois. Ah, pas possible, mais quelle mémoire! Ce soir-là, vous portiez une robe rose avec des volants de tulle. Ah, et vous? Un habit noir avec une cravate blanche. Oh, comme c'est drôle. Oh, écoutez tout de même, vous n'allez pas me faire croire Si que... vous aviez mes regrets quand je pense à tout ce qui aurait pu être. Ah, mais ce ne sont que des regrets. C'est tellement moins bien que des remords. Vous êtes si différente des autres. Aïe, aïe, aïe. Je vous ai fait mal? Oh non, non plus maintenant. Et moi que je retrouve les mêmes impressions d'il y a 15 ans. Ah, vous me dites exactement les mêmes mots, les mêmes phrases. Et alors? Ah, bah à ce moment-là, je vous ai écouté et j'ai pleuré pendant 2 ans. Non. Si. Et maintenant? Ah, maintenant ça va me faire rire pendant 2 heures. Alors, ça gaz? Ah oui, mais je crois que j'en ai mis un peu trop. Bon, je suis bien tranquille. Je te fais confiance. Mes compliments, Béatrice, vous dansez à ravir. Ah, j'adore la danse. Oui. Seulement, permettez-moi de vous dire que vous ne choisissez pas toujours très bien vos cavaliers. Ah, Mais je réclame l'exclusivité. l'exclusivité. Avouez que de votre part, le mot est drôle. Écoutez-moi, Béatrice, vous avez un joli visage, pourquoi le négligez-vous? La nature ne défend pas que l'on collabore avec elle. Il vous faudrait si peu de choses, je ne sais pas moi, un peu de rouge, un peu de poudre. On dirait que vous faites exprès de jouer les vieilles filles. Que je ne suis rien d'autre. Oh, allons donc. Ravissante comme vous l'êtes. Non, vous n'allez pas recommencer, non? Croyez-moi, arrangez-vous un peu.
Faites un effort. Pour qui? Ne serait-ce que pour moi. Oh non, je vous en prie, ne soyez pas ridicule. Vous avez déjà dansé 2 tangos ensemble. Il fallait l'inviter. Je ne sais que la polka. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien se dire? Il parle peut-être de vous. Vous croyez? Oh, merci. Vous n'allez pas me croire? Oh, vous m'avez fait peur. À quoi pensiez-vous? Bien, j'ai beaucoup réfléchi. Oui, j'essayais de m'expliquer votre attitude si curieuse ce soir. C'est une expérience que vous voulez tenter, sans doute. Vous voulez savoir si à 15 ans de distance, les mêmes mots peuvent avoir les mêmes succès. Ça vous amuserait? Non, pas du tout, Béatrice. Ça, je vous assure. Non, n'insistez pas. Vous n'avez aucune chance, malheur aucune. D'ailleurs, je suis classée. Je suis mademoiselle Béatrice, tante Béatrice. Pas une femme comme les autres. Alors à quoi bon? C'est exact, Béatrice. Vous n'êtes pas une femme comme les autres. Vous leur êtes tellement supérieure. Quand je pense que j'ai gâché ma vie bêtement, alors que j'avais là, tout près de moi, une occasion magnifique. Une occasion? Alors, vous avez de ces mots. Et moi, vous savez, les mots... Oui. Bon, n'insistez pas, Hubert. Ça, je suis peut-être à la merci d'une défaillance. Ça, tout est possible. Mais en tout cas, ce ne sera pas avec vous. Si je vous disais pourtant que jamais, peut-être autant que ce soir, je ne vous ai... Désiré? Apprécié. Ah. Et quand bien même je vous désirerais. L'amour, Béatrice. Ah, non. Non, ce n'est pas ça, l'amour. Ce n'est pas un coup de surprise parce qu'il y a de la musique ou une nuit claire. Non, c'est autre chose, l'amour. J'en ai souffert pendant 15 ans. J'en connais le prix. Les sacrifices que je lui ai faits. Les cheveux tirés, des vilaines robes, des oies stupides. Ah non. Non, ne parlez pas d'amour. Pourtant, Béatrice, ce soir, c'est le seul sujet de conversation que j'ai envie d'aborder avec vous. Je me demande auquel de nous deux vous mentez en ce moment. Tu ne vas pas me faire une scène parce que j'ai dansé avec elle, non? Une scène? Oh, ben je m'en voudrais. Ah, c'est encore heureux. Mais je sais ce qu'il me reste à faire. Ah bah, c'est ma fiancée, oui ou non? J'ignorais que tu étais dans ça. Mais je m'en fous, tu le sais bien. Tu leur ai dit que tu avais peur de la perdre tellement tu la serrais. Moi? Parfaitement. Même que je me suis dit, encore un peu et il étouffe. Au contraire, elle me gèle. C'est ça. Je voulais te réchauffer. Oh, écoute, tu es stupide. Répète. Répète ce que tu viens de dire. Tu t'es naturellement. Ah, décidément, tu es un joli monsieur. Ah, c'est très drôle ce que vous me racontiez. Je fais à l'heure. Oh, Jeannette, tu es injuste. Tout s'arrange très bien, voyons, c'est pas la peine de compliquer. Et qu'est-ce qui s'arrange très bien? Mais nos affaires, je te dirais. Il y a de nouveau? Mais oui. Oh, ça me coûtera cher, car j'en ai de rares auxquels je tiens. Mais je suis prêt à tous les sacrifices. Tu en as de rares. Mais de quoi? Je suis prêt à perdre le cap de Bonne-Espérance triangulaire de 1856. Il y en a 7 au monde. Tu te rends compte de ce que je fais pour toi? Pour moi? Oui, pour toi. Un éclair, monsieur le sous-préfet? Un peu d'amour? Merci, mademoiselle Béatrice. Vous n'avez jamais été aussi ravissante. Oh, mais vous êtes vous-même le plus charmant des hommes. Et vous savez, pour Mostaganem, c'est très facile. Pardon, Mostaganem. Oui. Mais il est fou. Ah, complètement. Béatrice, vous êtes très belle ce soir. Vraiment? Alors Hubert, ça... Oui. Mais oh, moi, tu sais, les timbres... Mais qu'est-ce
Qu'est-ce qui te prend? On t'a changé. Ah oui, peut-être. Pour le dîner de fiançailles, disons le 7 septembre, à condition, bien entendu, que nous nous mettions d'accord sur les termes du contrat. Mais ne le sommes-nous pas? Jusqu'à présent, je n'arrive pas à totaliser le million annoncé. Oh, alors, maître Bergaz, si avec le linge, la vaisselle, l'argenterie, la maison de la rue aux dames, 300 000 en espèces, les cadeaux... Béziers, Saint-Quentin, Argentan, Mauriac, Fontainebleau, Lunéville. Vous faites le tour de France? J'ai tout refusé pour elle. Lui avez-vous parlé? Oui, tout à l'heure, je lui ai découvert mes batteries. Ah, alors? Elle n'a dit ni oui ni non. Très bon, ça, très bon, excellent. Ah, vous me donnez confiance, merci. C'était si drôle ce que vous racontez, Bertrand? Quoi? Vous n'avez pas cessé de rire en dansant avec lui. Oh, il disait des bêtises dans le genre des vôtres. Béatrice, il n'est pas trop tard. On pourrait encore sauver tant de choses si seulement vous le vouliez. Entre deux voyages à Paris. Je ne voyagerai plus qu'avec vous. Oh, je reste pouvoir. Mais vous les avez tous? Non. Oui, je vous ai un peu menti tout à l'heure. Et j'avais oublié tout notre passé. Il était très loin derrière nous. Maintenant, il n'y a plus que l'avenir. Vous pouvez faire de moi le plus heureux des hommes ou le plus malheureux. Oh, pourquoi me dites-vous cela, Hubert? Vous m'avez fait tant de mal déjà. Je m'en suis remise, je n'avais que 20 ans, mais aujourd'hui je n'aurais plus le courage. Ça, si vous deviez une fois de plus. Ah non, ce serait très mal. Ce serait si laid. Oh, est-ce que ça vous change? Oh oui, ça me fait tout drôle. C'est rudement chic. Oui. Vous croyez peut-être, oui. Les chapeaux. Ah, voyons les chapeaux. Oh, il est très excentrique. Oh, je ne devrais jamais sortir avec. Oh, allons donc, il est magnifique. Oh, vous trouvez? Bien sûr. Bon. Oh, vous êtes épatante. Mais je trouve les lèvres un peu pâles. Voyons les lèvres. Oh, c'est rouge comme il est voyant. Oh, mais non. Et puis c'est du rouge baiser. Il ne le marque pas. Oh, Jeannette. Non, mais dans l'ensemble, c'est pas mal, hein? Oh, naturellement, on voit que vos yeux. Les yeux? Ce sont les yeux d'une femme heureuse, mademoiselle Béatrice. Oh, c'est vrai que je suis heureuse. Mais heureuse d'en avoir peur. Peur? Oh, bien vrai, si j'étais monsieur Hubert. Ah, ma vie, me voilà. C'est que vous n'êtes pas monsieur Hubert. Oh, vous aimez ce parfum? Qu'est-ce que c'est? C'est tubéreuse. C'est délicieux. Ah oui, c'est lui qui me l'a offert. Oh, si on m'avait dit qu'un jour je jouerais les coquettes, vous savez. Et puis on va jaser, vous pensez? Hubert et moi seuls dans sa voiture. Oh, mais moquez-vous de ça, mademoiselle. Oh, mon Dieu, mes gants. Les voilà. Oh, mais quelle petite main. C'est à peine du 6? Ah, c'est du 5/3. Oh, pourvu qu'elle soit assez grande pour contenir tant de joie. Mademoiselle Jeanne? Voilà, maître. Ah, allez vite me chercher une feuille de timbre quittance à 15 francs. Et je vous reviens que ce soir, vous aurez un acte à me copier, hein? Bien, maître. Soyez un peu à moi. Que diable, hein? Qu'est-ce que c'est que ça, un médicament? Vous êtes malade, Dagobert? Donnez-moi ça. Du rhum? Vous buvez du rhum à l'étude? Depuis longtemps? Non, maître. Ah, bah moi qui vous croyais à l'eau? Oui, maître, depuis toujours. Bah alors? Ça m'aide à ne pas penser. Un drame chez vous? Non, non, maître, pas un drame. Mais quand on n'est plus bon à rien, après 40 ans de travail ici... Et c'est pour ça que vous êtes mis à boire? J'ai compris que j'ai fini mon temps. Ah, mais je vous défends de boire, Dagobert, vous entendez? C'est indigne de vous. Quand on est zéro... Qui vous a dit que vous étiez zéro? Vous avez toujours été un excellent clerc. Et j'entends que vous le demeuriez jusqu'au bout. Hein? Allez, 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 travaillez, travaillez, travaillez. Ils sortent ensemble à présent? Oui, la 3 fois que je les rencontre. Ah, quand je pense, depuis 5 ans, j'ai refusé Béziers, Vendôme, Valence, Argentan et Tuticanti. Oui, je suis aussi embêté que vous. Merci de partager mes espoirs. Oh, il n'y a pas de quoi. Alors, pardon, c'est très chic. Je ne pensais pas que vous viendriez. Mon papa. Comme ça.
J'ai une envie folle de lâcher les guides et de vous embarrasser face au monde. Pour me remercier. Mais où ai-je eu les yeux pendant 15 ans? Ah, pas sur moi, en tout cas. Quel être adorable vous êtes. Ben, je pense bien. Et dire que j'ai perdu tant d'années magnifiques, quel gribouille j'ai été. C'est ça, je crois. Quel idiot. Ah, yeah. On n'est pas plus jobard. Alors, t'as tout à fait d'accord. Et vous pourriez m'aimer quand même, malgré tout ça? Sûrement pas. Ben, Non, lâchez ma main. oh, les gens, moi, vous savez. Mais remarquez-moi aussi, oh là là. Oh. À vos côtés, je me fais l'effet d'un vainqueur qui entre dans la ville, comme au temps des Romains, sur son char. Quel fou vous êtes. Quand je pense à la dette que j'ai contractée envers vous. Oui, ben, rassurez-vous, je présenterai la note. Arrêtez, c'est ici. Mais dites-moi, Béatrice, Hmm? entre nous, c'est entendu. Ben, je réfléchirai. Vous voulez cet après-midi faire un bridge? Comment non? Tiens. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une grande nouvelle à t'apprendre. Qui nous concerne? Pas directement, mais c'est pareil. Mauvaise? Plutôt bonne. Hubert fait la cour à Béatrice. Mais oui, c'est comme s'il avait deviné son sentiment pour lui. Elle m'a confié son bonheur. C'était un peu le mien, tu comprends? Et puis le tien aussi. Oui. Si tout marche selon le plan prévu... Le plan? Quel plan? Mais oui, tu n'as donc pas deviné pourquoi nos affaires marchent mieux? Je vois pas le rapport. Mais ce plan, c'est un coup monté. C'est moi qui ai arrangé tout ça, c'est mon œuvre, c'est Bibi. C'est Bibi? Oui, oui. Alors, ça me coûte ma collection, mais je gagne, elle a marché. Tu comprends? Hein? Ça a marché. Et qui a marché? Que vous êtes drôle, Hubert. Mais vous ne m'avez pas répondu. Si je ne vous aimais pas, est-ce que j'agirais comme cela? Ma chérie. Mais vous, savez-vous à quoi vous vous engagez? Oui. Et je le fais avec une gravité joyeuse. Voyez-vous, Hubert, je mène une vie tranquille, assez grise mais sans chagrin. Enfin, je me suis résignée. Vous voulez déranger tout cela? Êtes-vous bien sûr de vous? Moi, je ne joue aucun jeu. Je suis simplement une femme qui ne sait pas très bien se battre et qui se méfie un peu. Et j'ai un tel désir de vous croire. Donnez-moi votre petite main. Donnez. Et vous allez vous moquer de moi, sûrement, mais j'ai gardé comme des reliques certains souvenirs que vous m'aviez donnés. Non, c'est vrai? Oui. C'est pas possible. Oui, je vais aller les chercher. Non. Oh non, écoutez, lâchez ma main parce qu'on pourrait nous voir. Oh, mais après. Non, c'est encore trop tôt, il faut rien brusquer. Attendez. Prends-moi bien, Jeannette. Si Hubert fait la cour à Béatrice, c'est que je lui ai demandé de la secouer un peu et de l'amener à comprendre notre amour. C'est ça qui compte. Oh, au début, il n'a pas marché, mais enfin, je l'ai eu, je les ai eus, on les a. Tu as raconté à Hubert le secret que je t'avais prié de garder? Tu as fait ça? Il comprend l'astuce. Elle chippée, nous sommes sauvés. Et c'est pour te rendre service qu'il fait la cour à Béatrice. Tu connais Hubert, il est brave. Et ce cochon-là acceptait de jouer ce jeu infâme? On est copains. Ainsi, ce n'est pas pour elle. Ce n'est pas parce qu'il aime vraiment. Ça, c'est un détail. Et tu t'es prêté toi à une pareille manœuvre? Je me défends avec tous les moyens du bord. Mais vous êtes des criminels! Ben, quand ils sont venus à Paris pour m'enlever à toi. Oh, mais c'était pas la même chose. Je ne connaissais pas Béatrice. Maintenant, je suis fière d'être son amie, tu entends? Et je ne peux pas compter sur mes amis. Christian, je t'aime plus. Je ne veux plus te voir, jamais. Et vous me le paierez cher, tous les deux. Décidément, les femmes. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il y a? Voyons, mon petit, qu'est-ce qu'il y a? On vous a fait du mal? Venez, venez me raconter. Asseyez-vous. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, les femmes. Qu'est-ce qu'elles t'ont fait? Bah, Jeannette est folle. De toi? Mais non, mais non. Hubert, nous sommes des criminels. Sans blague. Oui. Je suis dans le coup, moi? Elle dit qu'on n'avait pas le droit de faire marcher Béatrice. Oh, je n'aurais pas dû vous dire tout ça. J'ai tant de chagrin de vous avoir fait de la peine. Oh, mademoiselle, Oh, laissez-moi. Vois-tu, mon petit Christian, je suis en train de me demander si pendant 15 ans, je ne me suis pas conduit comme un débutant. Oh, pourtant tu as de l'expérience. Bah oui, mais je ne voyais pas clair. Sans t'en douter, tu m'as ouvert les yeux. Sur quoi?
Grâce à ta petite machination, j'ai découvert la vraie Béatrice. Et je crois bien que je n'ai jamais cessé de l'aimer. Non. Ouais. Ça a l'air d'une blague, hein? Ça alors? Mais elle? Elle? Ah ben, elle vient de m'apparaître telle qu'elle est vraiment, charmante, désirable. Ma parole, mais tu parles comme un amoureux. Mais je le suis, mon petit vieux. Mademoiselle Jeanne! Mademoiselle Jeanne! Suis-moi, allez. Non, 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 non. Je reviendrai quand je saurai si Hubert se moque ou non de Béatrice. Mais il l'aime et il va l'épouser. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime. Alors, allez, descends, je t'expliquerai. Viens. Et n'oublie pas qu'à la gare Montparnasse, c'est toi qui m'empêchais de prendre le train. En voiture. Là, maintenant, c'est moi. Allez, viens. Mais je vous le jure, mademoiselle, Christian vient de tout m'expliquer. Il a encore menti. Ah, mais non, mademoiselle. Oh. Elle va oser me jouer cette odieuse comédie, lui. Mais ce n'est pas monsieur Hubert. Oh, allons donc. S'être moqué de moi à 15 ans de distance. C'est un misérable. Oh, ne dis pas ça, mademoiselle. Monsieur Hubert ne le mérite pas. Et comme vous le défendez. C'est à vous seule que je pense. Oh, moi. Laissez-moi donc tranquille, avec la vie stupide pour laquelle je suis faite, allez. Mais vous n'êtes pas faite pour cette vie-là, vous le savez bien maintenant. Et monsieur Hubert le sait aussi. Ce qu'il a dit sur vous, j'aurais voulu que vous l'entendiez. Tenez, c'est bien simple. Christian n'a jamais vu comme ça. Mais encore tout à l'heure, mademoiselle, savez-vous ce qu'il a dit? Archange, vous êtes prié de ne pas prendre mon salon pour la piste d'un cirque. Oh, personnellement, ça ne me gêne pas du tout. Mais si vous préférez de la flûte... Et vous, monsieur le sous-préfet, que me voulez-vous? Oui, ce n'est pas possible, mais Christian n'a pas pu vous dire ça. Mais si, mademoiselle, textuellement. Et c'est Hubert qui veut dire ça, je vous jure. Ça, c'est renversant. C'est naturel. Enfin, c'est un peu incroyable. Pourtant, vous me croyez, n'est-ce pas? Ben, je suis bien obligée de vous croire. Enfin, tout de même, tout ça n'est pas très flatteur. Pour vous? Oh, mais qu'est-ce qu'il vous faut? Ah, madame, on peut tout de même pas appeler ça une passion spontanée. Non, mais réfléchis. Ce sont celles qui durent le plus. Ah, vous croyez? Oh, d'ailleurs, au fond, ce qui compte, ce n'est pas d'être remarqué par un homme. C'est de le retenir, même malgré lui. Et maintenant, que comptez-vous faire, mademoiselle Béatrice? Eh bien, soyez tranquille, ma petite. Mon plan est déjà fait. Ça, ils vont me payer tout ça. Quand je pense que j'ai refusé Bar-sur-Aube, Castelnaudary, Dôle, Dreux, Ponteau-de-Mer, Domfront, Mortagne, Avalon, Tonnerre, et que j'ai demandé Mostaganem. Il est fou. Ah, complètement. Ça fait 2 fous ici. 3. Oui, il est vrai que vous comptez double. Tu me cherchais, Valérien? Pour une fois que je découvre une secrétaire intelligente et vive, je ne peux jamais la voir à moi. Enfin, où est-elle? C'est vrai qu'elle est charmante. Non, elle me plaît beaucoup. Non, vous voyez, complaisante avec ça. Elle est remarquable, mais elle n'est jamais là. Elle est enjouée, sérieuse. Oui, oh, tout à fait d'accord, ça, elle me plaît beaucoup. Mais où est-elle? Vous me cherchiez, maître? Ah, enfin, vous voilà. Mais qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? Oh, mais c'est toute une histoire, on te racontera tout à l'heure, Valérien. Mais oui, Christian. Présent, ma tante. Bon, alors venez que je vous dicte mon accord avec Madame de Malempré. Non, il y a des décisions beaucoup plus urgentes. Et lesquelles? Oh, je demande un peu de silence et beaucoup d'attention. Jeannette? Christian? Hubert? Mais vous allez danser le quadrille? Ah, écoutez, Archange, nous sommes ici dans une étude de notaire. Nous ne sommes pas à Charenton. Écoutez, je ne peux pas avoir 2 minutes de silence. J'ai à vous annoncer des fiançailles. Fiançailles? Valérien, tu as reconnu à maintes reprises les qualités exceptionnelles de ta jeune collaboratrice, Jeannette. Qui dit le contraire? Oh, mais personne, mon ami, personne. Eh bien, cette jeune fille est amoureuse. Ou amoureuse d'un homme qui ne le mérite certes pas. Enfin, j'espère qu'il la rendra heureuse. Jeannette est amoureuse de notre ami Hubert de Sainte-Croix. Quoi? Jeannette amoureuse de moi? Non, mais c'est une blague. Oh,
Ah non, assez de musique. Moi, je renais à l'espérance. Mais jamais. Ah, mais de la pardon, vie. non, mais pardon, ça, pardon. D'abord, je m'y oppose. Hein? D'abord, j'ai besoin d'elle ici. Jeannette aime Bert. Je n'y peux rien. Tu m'as fait ça à moi? Enfin, Béatrice, mais c'est vous que j'aime. Non, vous ne m'aimez pas. Vous avez essayé de me le faire croire avec une passion, mettons, de collectionneur de timbres. Jeannette, enfin, dites quelque chose. Mais oui, parle-toi. Bien oui, c'est vrai. C'est vrai? Mais non, ce n'est pas vrai. Mais Bert, tu es un lâche et nous allons voir. Oh, mais non, mon chéri. Mais non, voyons, c'était pour rire. Comment ma secrétaire appelle mon fils, mon chéri, devant son fiancé? Bien ça, mais est-ce que je deviens fou, moi aussi? Je vais t'expliquer. J'ai simplement voulu jouer un tour à deux collectionneurs trop hardis et qui m'ont traité comme un timbre des îles du Cap-Vert. Archange, nous sommes tous fous ici. Ça n'est pas nouveau. Mais la vérité est bien différente. C'est Christian qui aime Jeannette. Quant à Hubert, il m'assure qu'il m'aime. À voir. Oh, ça, Béatrice, je vous jure. Mais moi aussi. Moi aussi. Comment eux aussi? Mais mon accord avec Madame de Malempré. Ah, ça a tout échangé, n'est-ce pas, Christian? Oh, merci, ma tante. Pas Jeannette. Oh, merci, mademoiselle Béatrice. Et vous aussi, merci. Ainsi, dans ma propre maison, je n'ai pas le droit de savoir ce qui se passe. Non. On est à l'écart de toutes les manigances. Oui. Il faut que je subisse la volonté de tout le monde. Oui. Et en somme, chacun n'en fait ici que ça qui. Oui. Comment on s'embrasse? Oui. Eux aussi? Oui. 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 Alors, monsieur le sous-préfet, toujours rien de nouveau? Je pars ce soir pour Mostaganem.